Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2 de Kingdom. Et les amis, il y a pas mal de commentaires qui sont arrivés lors de l'épisode 1, ça fait super plaisir, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, vas-y, continue, c'est génial Kingdom et tout. J'avais déjà dit que la CGI, c'était vraiment repoussant et horrible à regarder, mais vu qu'il y avait pas mal de commentaires positifs, donc je me suis dit, allez, let's go, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas grave, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'apprécier le scénario, de voir ce que ça va donner, je lance l'épisode 2, et les amis, la CGI, c'est vraiment repoussant, les amis, c'est vraiment affreux. Dans Kingdom, ils ont vraiment pas fait d'efforts. Hein. En fait, le gros problème de Kingdom, c'est que scénaristiquement, ça va. Là, on découvre en fait que le frère du héros, en fait, ils l'ont pris parce que c'était une doublure du roi, parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça marche. T'as pas mal de révélations, tu commences à mieux comprendre pourquoi. C'est très bien fait, il y a rien à dire. Mais c'est dans l'exécution. C'est le fait que ce soit en animé. Alors oui, il faudrait certainement que je regarde en manga, ou même j'hésite à regarder le live action. Peut-être que le live action concerne toute la saison 1. Du coup, je vais regarder le live action et comme ça, je serai débarrassé de la saison 1. Et il paraît même que la saison 2 est bien meilleure, d'après le commentaire de Fumigène H. N'hésitez pas à regarder sur sa chaîne, parce que c'est un spécialiste Kingdom et qu'il kiffe, que c'est vraiment incroyable. Moi, je le vois, hein, il est en train d'enchaîner les vidéos et tout dessus. Ça a vraiment l'air bien. Mais le début, il est vraiment très repoussant. Là, en plus, deuxième épisode, c'est vraiment des scènes de combat. Tu vois l'assassin qui est habillé en rouge qui arrive pour essayer de tuer le héros. Et t'as une scène de combat, mais c'est atroce. Hein. Le mec, il fait un coup de pied rotatif. C'est Kenga Ashura, mais en version encore pire. Une CGI dégueulasse. En plus, ils vont enchaîner avec des coups d'épée dégueulasses, des mouvements. Mais c'est des scènes d'action. Mais si toutes les scènes d'action, c'est ça, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Kingdom, c'est peut-être bien. En plus, c'est bien en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est bien scénaristiquement. C'est que là, les révélations et tout, la trame, l'intrigue derrière, avec même l'ambiance de l'histoire de l'époque, c'est bien fait. Mais c'est vraiment. Techniquement, la CGI, c'est n'importe quoi. Et je dis bien, la CGI, parfois ça passe. Mais celle-là, cette CGI-là, c'est l'une des pires CGI que j'ai jamais vues en termes d'animé. Hein. Il y a Initial D, là, le truc de voiture qui était vraiment affreux. Alors celui-là, c'est impossible. Mais là, c'est pour moi le top 2 des animations pourries. Hein. Je suis désolé de le dire. Là, en termes d'animation, c'est... parce que derrière... Il y a quelque chose qui est raconté. En plus, on dit que le héros, voilà, par rapport à son frère qui a été sélectionné, en fait, de base, ils sont à peu près de niveau égal, sauf qu'en temps normal, c'est le frère qui gagne. Mais lui, par contre, le frère, il est déter de ouf. Il est capable de ne pas renoncer et de s'accrocher et de se surdépasser pour pouvoir rattraper l'autre. Et c'est intéressant parce que tu vois que le mec est un mec avec une certaine abnégation, une certaine détermination qui fait qu'il peut vaincre des ennemis plus forts que l'autre à la base. Un personnage très réussi et très intéressant, on a hâte de le voir évoluer, et c'est ça en fait le problème, c'est que c'est bien raconté, c'est que tu as un roi aussi qui est là, qui a l'air d'être sage, qui a l'air de savoir ce qu'il fait, et tu ressens les émotions du héros qui à la fois est énervé parce que son frère a été tué, donc forcément il en veut à l'assassin qui essaie de le manipuler parce qu'il dit que c'est à cause de ce roi qu'il est mort, puisque c'est la doublure de ce roi. Donc le héros qui est un peu perdu au final, parce que non seulement il veut se venger par rapport à son frère, mais également il se dit, bon bah comme nous on n'a rien, parce que c'est ça aussi, à la base c'est des esclaves. Donc c'est très intéressant d'avoir le point de vue des gens qui viennent d'en bas, des esclaves, et lui il en fait partie. Tu vois que au cœur de la Chine, les gens ne sont pas riches, sont dans la misère, la pauvreté, et qui vivent dans des conditions assez exécrables, et que bah justement l'assassin et d'autres personnes prennent ces gens-là pour des moins que rien. Donc lui, le héros, c'est un moins que rien de base, et il dit que moi et mon frère, on est des moins que rien. Donc en fait, de base, nos ennemis, ce sont les riches, ce sont les rois, et on n'en a rien à cirer de vos problèmes géopolitiques ou je ne sais quoi, vos batailles entre vous, vous nous mêlez à tout ça, moi j'ai tous envie de vous descendre. Donc lui, il voit l'assassin, il voit le roi qui est là, il se dit, j'ai envie de tous vous tuer. Mais au final... il se dit, comme mon frère a fait le choix d'aider ce roi et d'être la doublure, parce que son rêve c'est de devenir général, moi je vais quand même considérer le choix de mon frère et agir pour lui faire honneur par rapport à s'il me voit dans l'au-delà, tu vois. Donc tu vois quand même qu'il a pris une décision et que
il est quand même tiraillé parce que voilà, il sait pas vraiment quel est son objectif et finalement il est en train de suivre le même que son frère. Finalement, je pense que son objectif va être de devenir général. Bon, j'ai pas vu la suite, mais voilà. Et derrière, c'est une histoire très intéressante. C'est ça le problème pour moi. C'est que j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de savoir comment ça va se poursuivre. Mais c'est vrai que la CGI, elle est rebutante. Hein. C'est pas très beau à voir. Hein. Faut dire les termes. C'est affreux. Faut dire les termes, c'est affreux. Donc, je sais pas si je vais continuer. Je pense que je vais faire l'effort, du coup, parce que il y a quand même quelque chose qui a l'air intéressant. Mais c'est vrai que la CGI, gros point sensible à ce niveau-là, tu vois. Non, mais je vais regarder la suite. Je vais regarder l'épisode 3. Mais voilà, c'est intéressant. Le roi a une dispute par rapport à son frère. Et tu sens qu'il y a un jeu de pouvoir au sein de la royauté. Et on sent que c'est pour ça qu'il y a des guerres, etc. Mais le roi a l'air d'être quelqu'un de plutôt bon. J'ai l'impression, alors que le frère a l'air d'être quelqu'un qui a plus soif de pouvoir et de vouloir plus martyriser son peuple. Mais après, peut-être qu'il y a autre chose derrière. Mais en tout cas, le frère qui a l'air d'avoir pris le pouvoir a déjà des monstres plus ou moins en place. Enfin, des monstres, des humains qui ont des têtes un peu des monstres. Hein, donc, je m'attends peut-être à ce qu'il y ait des pouvoirs derrière. Tu vois, des gens qui sont capables de choses. Mais je trouve quand même que le héros... j'ai oublié son nom, Singh ou je sais plus quoi. Il a l'air quand même particulièrement fort à l'épée. Donc ça a l'air d'être un manga, un animé d'épéiste. Donc on va voir si son niveau égale celui de Mihawk ou pas. Bref, on en revient toujours à One Piece, mais bon. Ouais, intéressant. Voilà, je vais regarder l'épisode 3. Puis après, je vous dirai, mais là, l'épisode 2 est intriguant, est très bien fait. Il y a une histoire, il y a des personnalités derrière. Il y a des révélations déjà. Et malheureusement, il y a une mauvaise CGI. En termes, et en termes de musique, ça va. À un moment donné, il y a une musique qui ressemblait un peu à celle de Dai no Daiboken. Je trouvais ça un peu... Tu sais, ça te rappelle un peu cet univers, alors que c'est pas cet univers. C'est bizarre. Je sais pas. Apparemment, le studio d'animation, c'est celui qui a fait Boruto, là. C'est Studio Pierrot. Je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu de ce studio-là. Parce que pour faire une CGI d'une aussi mauvaise qualité... je suis désolé de le dire, c'est pas digne du studio Pierrot. Même pour Boruto, les épisodes fleuves qui sortent chaque semaine, ils font mieux, même si c'est de la merde. Souvent il n'y a pas d'action et ils font n'importe quoi. Là, ils ont jamais fait aussi pire que la CGI sur Kingdom. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais on commence à avoir vraiment les grandes lignes qui sont tracées. Je perçois un peu le fil rouge peut-être, c'est le héros qui va devenir général. Mais on verra si c'est vraiment ça. Donc là, il va vraiment devenir le conseiller du roi ou un délire comme ça. Mais il faut que je regarde la suite. Je pense qu'il y a pas mal de géopolitique derrière. Il y aura des intrigues incroyables, donc voilà.